tout chapitre 6, la technologie. Alors ça va déborder un petit peu sur, plein de choses, hein, sur la science aussi, le spatial, le mental aussi, la solitude. Donc il y a aussi, le phénomène psychologique puisque, je dirais, vous n'avez rien, sans rien, dans la vie. Voilà. Et à ma croyance, hein, donc je suis athée, je ne crois, bien sûr à aucun Dieu. Je respecte les religions, mais seulement les croyants et non pas les politiques. Donc tout ce qui est islamiste, papauté, tout ce qui représente un cadre hiérarchique religieux, il impose, une doctrine qui est liée à une politique et donc ce n'est plus du tout, de la spiritualité, mais c'est ce qu'on appelle un peu plutôt les sectes, hein, et voilà, hein, et ils ont remplacé une religion par une autre, hein, les mille et un dieux. Mais par contre, moi, je crois à la vie extraterrestre. D'ailleurs, hein, on a survolé succinctement dans les préambules la technologie et bien sûr que j'ai aperçu, je dirais moi aussi, un ovni lors d'un camp scout avec un pote où on voulait faire le mur. Donc sans rentrer dans les détails. Et bon, moi, il n'y a pas que moi, hein, il y a beaucoup de témoignages d'aviateurs qui ont vu des phénomènes non identifiés à des vitesses phénoménales que le corps biologique humain ne peut pas supporter. Voilà. Donc, bien sûr, moi, je crois, bien sûr leur version, hein, parce que sitôt qu'on parle de ça, c'est on est pris pour des cinglés, parce que, ben, vous êtes avec des esprits limités qui sont les schizophrènes, les schizopathes, des croyants, parce qu'il y a que sur terre, voilà, leur doctrine. Voilà. Donc par contre, je ne crois pas à la rencontre du troisième type, je ne crois pas à des personnes qui ont été enlevées, heu tout simplement parce que à la base, si vous voyez déjà un phénomène comme ça, c'est déjà waouh, énorme, mais cette vie, extraterrestre, soit elle est humanoïde, soit elle a une biologie totalement différente de la nôtre qui peut supporter, ces vitesses extrêmes, ces changements de vitesse que le corps humain ne peut pas, supporter. Et quand on connaît, la complexité de la vie, hein, et de l'évolution de la vie, hein, au travers de notre planète, hein, les milliards d'évolutions, d'espèces, d'insectes, ceci, cela, une météore, pof, voilà, il y a encore les petits mammifères, et hop, ça repart, et on arrive à nous, hein, alors qu'ils nous disons, soi-disant intelligents, hein, sauf que c'est de l'intelligence destructive, hein, on peut le voir au sein de notre propre humanité, hein, depuis, les cités, les sociétés, tout, qu'est-ce que voilà, la guerre pour l'économie. Le seul truc, hein, c'est, le pouvoir de l'argent et l'esclavagisme, hein, parce que l'esclavagisme, ça existe depuis plus de 10 000 ans, hein. Aussitôt que vous battez quelqu'un, c'est hop, vous prenez, les citoyens de la tribu et ils deviennent, vos larbins, vos esclaves. C'est comme ça depuis la nuit des temps, depuis que les sociétés sont, devenues, hein, humaines par rapport à l'évolution, de ces savoirs et de ces connaissances, hein. Si vous remontez, hein, 5 000 ans en arrière, les Égyptiens, ils avaient des connaissances que, nous-mêmes, nous avons perdues et à cause de quoi? Toujours du pognon, des industries qui sont montées comme ça, où on perd, les connaissances et les savoirs, hein, donc ça, c'est clair. Bon, voilà, une vie extraterrestre, elle est là pour observer. Ce sont aussi peut-être sûrement et avant tout des explorateurs, hein. Ça c'est clair. Ils viennent, ils explorent, ils regardent, ils découvrent, une vie qui n'est pas du tout la leur. Donc ça veut dire que, si ce sont des explorateurs, ils n'ont pas la faculté de fabriquer tout de suite une combinaison qui va être adaptée à la sortie, puisque, nous, là, on a une gravité, et ils sont pas peut-être habitués à respirer, notre atmosphère. Voilà, puisqu'on pense qu'il y a que nous qui pouvons, ou une espèce comme la nôtre ou proche de la nôtre qui peuvent, vivre. Vous voyez? Donc ça déjà quand vous avez ça dans votre esprit, c'est que vous écartez, toutes les autres possibilités. Alors qu'on voit que dans l'extrême profondeur avec,
vous avez de la vie, et proche de grande température, vous avez de la vie aussi. Donc, il y a des possibilités d'évolution avec des gravités différentes, des systèmes différents et bien loin. Et que s'ils ont réussi à voyager au travers de l'espace, et ben bien sûr, ils font comme Christophe Colomb, voilà, ils cartographient, ils découvrent, paf, ils envoient les messages, mais c'est aussi une vie de solitude. Vous devez penser une seconde que cette vie, vous allez la passer entièrement comme si vous étiez dans un sous-marin. Donc, imaginez passer votre vie dans un sous-marin. C'est extrapolé, mais c'est à peu près ça, c'est clair. Si vous allez, vous voulez, hop, voir la galaxie à côté, vous savez quand vous partez, mais vous ne reviendrez jamais. Ça, c'est clair. Donc, c'est cet état d'esprit, ce sacrifice aussi, de dire, voilà, je vais découvrir, et bien sûr qu'ils vont pas essayer de rencontrer notre connerie, parce que pour eux, on est primitif, malgré que s'ils ont pu nous observer avant l'évolution de l'ère technique et technologique, maintenant on a des satellites, on a ceci, on a cela, ils ont toujours réussi à brouiller les radars, enfin ils ont quelque chose qui passe invisible. Donc ils ont une technologie hyper avancée qu'on ne peut même pas concevoir et approcher, puisque on ne connaît pas leur forme de vie. On peut envoyer des satellites qui sortent de notre galaxie, de notre système solaire plutôt. D'abord, on est sorti de notre système solaire, mais avec des appareils. Voilà, donc si c'est humanoïde, donc des intelligences artificielles où ils ont réussi à transférer, on ne sait pas, une intelligence artificielle, oui, elles peuvent survivre dans l'espace, elles peuvent voyager dans l'espace, il n'y a pas de problème, puisqu'elles ne rencontrent pas le problème biologique, et donc elle est aussi dans l'immortalité, tant qu'elle a de l'énergie, voilà. Donc, quel est ce style d'évolution de vie? Mais même si c'est une IA, son vaisseau, c'est pas un vaisseau de combat, c'est un vaisseau d'exploration. C'est toujours le côté pacifiste. Et en un rien de temps, elle est capable d'analyser notre vie lamentable humaine, où on fait que se faire la guerre. Et pour des doctrines ou des dieux qui n'existent pas, les mecs, ça fait 1000 ans qu'ils sont en guerre. Voilà. Donc, on va survoler tout ça, vite fait, bien fait. On remonte bien sûr dans le passé pour avant l'interconnexion globale des marchés, voilà, où les ordinateurs, voilà, et à cette époque-là, on était avec pas loin de 90%, c'était Microsoft qui détenait tous les systèmes d'exploitation des ordinateurs. Bon, là, c'est descendu à 75%. Il y a un petit peu d'Apple, il y a du Linux et d'autres plateformes, mais voilà, gros monopole, c'est quand même Microsoft. Donc ça, c'est clair. Et ce qui est important, c'est l'évolution de la miniaturisation. Et ils le savaient pertinemment. Et bien sûr, l'interconnexion globale, Internet. On passe sur le schéma temporel. De l'infiniment grand à petit, on va hop là évoluer sous le chapitre 6, la technologie. Donc là, voilà, le schéma temporel. Comme ça, on va bien superposer en le mettant au-dessus. Là, on va bien voir, je dirais, l'évolution de la vie civile, ce qui est plutôt intéressant. Donc, nous avons, à proprement dit, avec un delta de 5 ans, plus ou moins, approximatif en Mac 10. Donc, les jeux vidéo dans les bars, à peu près 75. Puis les consoles atterries qu'on branchait sur les télés, le développement de l'électronique grand public, la miniaturisation. Tout ça, ça permet de pouvoir miniaturiser les processeurs de l'époque, les premiers, les résistances, les transistors, tout ça. Donc, avant même l'informatique, nous sommes bien sur les consoles de jeux qui arrivent dans les bars, et tout ça, c'est de l'électronique et le tout début de l'informatique. Ça c'est clair. Et ensuite, ce qui nous intéresse, c'est l'informatisation des administrations et des entreprises françaises qui sont entre mi-85 et toutes les années, surtout 90. Ça c'est clair. Donc toutes les familles qui travaillent en tant que fonctionnaires ont accès à des ordinateurs. Donc c'est quand même un outil
très important de l'évolution, hein, et ce qui a favorisé toutes ces familles-là. Ça, on ne va pas vous le dire, parce que nous, tous les autres citoyens qui travaillaient ici ou là, ou là, ou là, ou là, on n'avait pas accès, je dirais, aux ordinateurs, donc de pouvoir utiliser l'outil pour, je dirais, s'habituer avec cet outil informatique. Donc ça, c'est important. Et, bien sûr, faut se rappeler que là, Internet n'existait pas, c'est le tout début d'Internet dans les années 90. Hein, en 1992, nous avons le référendum pour Maastricht, mais l'Union européenne, c'est seulement 12 pays. Là, Internet, les réseaux, tout ça, ça n'existe pas. Il n'y a que 12 pays. Donc le peuple français a dit oui à la libre circulation et les échanges, voilà, sur 12 pays, et non pas sur 27. Voilà, vous êtes sur le colonialisme. Et en même temps, il y a eu la guerre des Balkans, où l'OTAN qui hein, s'est autorisé à venir bombarder chez nous, quoi. Voilà, et ça, tout ça, c'est normal, c'est caché, ça a créé des tensions. Soyons après, il y a des accords avec le mur de Berlin qui tombe. Voilà, il ne doit pas avoir d'expansion de l'OTAN. Voilà, et ben là encore rien à foutre, hein, puisque le mur permet à Berlin, au travers du fédéralisme et des investissements américains, de pénétrer et d'être dans son colonialisme, hein, qu'ils ont fait exactement pareil avec les États-Unis, avec chacun des États. Donc là, ils font exactement le même truc. C'est-à-dire, on colonise, on parle de 12, on parle de 20, 21, 25, 27. C'est la course sans fin territoriale. Et pour avancer toujours la ligne de guerre de l'OTAN. Voilà. Donc ça, c'est une réalité aussi, c'est dans ces années-là. Voilà. Alors, mon premier, c'est le BEP électronique à l'ONAC, hein, électronicien, donc de 94 à 96, c'est là où je touche mon premier ordinateur. Et donc, vous voyez, le CPU, environ, c'est 3 millions de transistors. Donc 3 millions, c'est quand même assez énorme pour l'époque. Alors le disque dur, c'est ridicule, hein, c'était 250 mégaoctets, alors tu en avais des moins encore, hein, tu en avais à 100, tu en avais à 500. Bon, ça fait 0,25 gigaoctets. Hein. Les disquettes de 2,5, c'était 1,44 mégabits. Ça faisait 0,18 mégaoctets. Vous voyez, c'est ridicule. Vous dites ça à des jeunes qui ont une clé USB de 16 gigas en miniature. La différence, elle est énorme. Énorme. Bon, en gros, c'était des ordi comme ça. Bon, il y en avait plusieurs, hein, les volumes étaient un petit peu différents, les microprocesseurs un petit peu différents, mais on reste à peu près dans ces configurations-là. Voilà, donc ça, c'était les clés USB à l'époque, hein, qui étaient des disquettes, hein, 8. Alors les 8 et 5,5, vous voyez, moi, j'ai pas connu. Donc là, c'est 10, 15 ans de matériel avant. Hein. Moi, j'ai connu que les petites disquettes, là, de 2 pouces et demi, hein. Qu'on va mieux voir ici sur le volume, voilà, c'était à peu près ça, IBM à 1,44 mégabits. Voilà, vous pouviez formater, réinitialiser aussi, pareil, ces disquettes. Travail réalisé, je dirais, dans le BEP, hein. Donc on nous demande de faire un carnet, hein. C'est ce qu'on appelle l'aide-mémoire, et ça nous permet de remémoriser sans arrêt, hein, les unités, l'alphabet grec, on va dire, et donc là vous avez toutes les bases de l'électronique, voilà. Alors, si vous avez compris tout ça, c'est les bases des analyses, des fonctionnements assez complexes de l'électronique, des mathématiques, des oscillateurs, des phases, vous voyez. Donc ça, c'est toute la partie électronique générale. Vous voyez, donc après, on arrive sur les circuits. Ici, nous avons la suite sur, je dirais, le fonctionnement de l'appliquer, hein, là où on va travailler plutôt la programmation, la base de la programmation, hein, le 0 ou 1, oui, non, voilà, avec les différences schématiques, hein, voyez, les horloges, voilà, les trucs, et on va évoluer sur les circuits au final, voilà. Nous évoluons après en fonction sur les circuits. Et donc le relevé notes donc, du BEP, donc vous voyez, j'aimais pas l'école, et d'ailleurs je n'aimais pas le fonctionnement, mais par contre, voilà, vous voyez, sciences techniques industrielles 19, coefficient 8. Je me suis attaché à travailler que sur les trucs les plus hauts, hein, pareil, à 19 en système technique, voilà, mathématiques, jusque 15, mais bon,
Suffit que vous passez à côté d'un et puis hop, vous faites chuter un petit peu. Après le reste, j'en avais un petit peu rien à foutre, mais voilà, il fallait quand même juste conforter la moyenne pour satisfaire. Et comme là c'est une reconversion professionnelle, donc les épreuves sportives ou les épreuves facultataires, bon, on n'a pas eu accès, hein, donc pas pour essayer d'augmenter voilà, la moyenne. Donc là, 14,42 avec mention, sans trop me fatiguer et en ayant réalisé et fait ce que j'appréciais. On va dire là, direction des systèmes terrestres et d'information, donc là, le stage que j'ai fait là-bas au CELAR avec les ingénieurs, où j'ai fait un mélangeur vidéo. Voilà, ça c'est clair. Et bah, j'avais tout gardé, hein, parce que, vous voyez, ma tronche en 1994. Hein. Ça c'est clair. Voilà, et donc bien sûr, le trimètre, les appréciations. Je dis, tiens, pour mon fils, ça sera bien. Ça change de ne fait rien à l'école, hein, des carnets scolaires, hein, où j'étais plutôt dans le pelon de queue. Ah bah c'est ça, hein. Soit vous êtes dans la cour de récréation, dans le peloton de tête, hein, voilà. C'est ça, hein, ça correspondait à ça, hein, parce que à l'époque, les chamailleries, on appelait ça les chamailleries, parce que ils confondent le harcèlement et la chamaillerie entre mômes. Hein, parce que, pareil, dans les cours d'école, hein, c'est toujours les petites bandes de petits copains, deux ou trois, on va chahuter un, on va se moquer de l'autre. Voilà. Mais des fois, c'était de la bagarre. Et c'était de la bagarre qui était interdite. Donc personne disait, tiens, je me suis battu. Voilà, on savait qui a gagné, qui a perdu. Mais je peux vous dire que de toutes les bastons que j'ai réalisés, jamais je n'ai eu le visage aussi détruit, hein, aussi tuméfié que lors de l'agression. Parce que des fois, vous pouviez gagner une bagarre sans avoir donné un coup. Juste avec une prise de judo, clac, vous bloquez au sol. Ça c'est la technique. Hop, bon, ça y est, t'as perdu. Ok. Voilà, montrer qui est le plus fort sans forcément, je dirais, marquer l'autre aussi. Hein, ça c'est clair. Voilà. Donc tout ça, c'est un travail. Donc voilà, ici j'ai pas fait encore les comment ça s'appelle les tests de QI et de QE. Donc je me dis pas non plus, voilà, HPI ou ceci, cela. Par contre, j'ai une aisance dans les domaines et j'en ai rien à foutre dans d'autres. Vous voyez, c'est carrément ça. Voilà, j'ai mes potes, et plus vous aidiez vos potes qui comprennent pas, eh ben, plus vous assimilez, plus vous comprenez le truc. Et quand vous comprenez ça, vous pouvez comprendre, analyser des systèmes beaucoup plus complexes. Oublié d'aborder, c'est le début d'Internet grand public. Ça commence aussi en 94. Donc, à mon entrée, arrivée au BEP dans cette formation de reconversion, ils ont toute l'évolution technique et technologique du moment, on va dire, et c'est mis à disposition des élèves. Donc j'ai créé ma première boîte interne mail, on va dire, ici à l'ENAC en 1994, au tout début de l'Internet. Donc ça c'est clair. Donc une fois passé, voilà, les entreprises, Texton, Ouverture, Sagem, Mitsubishi, hein, puisque là il y avait encore de l'industrie électronique et informatique aux alentours, hein, en Ille-et-Vilaine, hein, spécialement sur Vitré. Hein, donc j'ai travaillé sur Vitré et Fougères. Donc ça c'est clair. Il faut attendre à peu près 1999 pour que j'acquérisse mon premier PC, hein, ma première tour. Et là on voit déjà directement la différence, la miniaturisation. Hein, les CPU sont passés à 10 millions, voire le double sur certains processeurs, hein, dans ces années-là. Donc on est entre 10, 20 millions de transistors sur un microprocesseur. Disque dur, bah là, j'avais un 20 gigas, mais déjà vous avez plus, mais c'est presque 80 fois plus qu'en 94, où là on était sur 0,25 gigaoctets. Et comme je suivais un petit peu la technologie, ce que j'attendais, c'était les lecteurs graveurs de CD. Parce que les clés USB, ça n'existait pas. Il n'y avait aucun support qui existait, à part les disquettes à l'époque. Et donc, la deuxième évolution, c'est les CD. Donc, vous voyez la différence entre une disquette, vous aviez 0,18 mégaoctets. Et là, vous arrivez avec un CD où vous pouvez graver 750 mégaoctets. Vous voyez, c'est waouh! Vous multipliez par par 5, 35, ça fait presque 4000 fois plus. C'est quelque chose d'énorme, on va dire. Et les DVD, c'est encore pire, hein, puisque vous arrivez avec 4,5 gigaoctets. Alors que le CD, c'est 0,75 gigaoctets.
Alors, ce qui est important, c'est les unités de mesure parce que c'est pour comprendre les vitesses. Tout est basé là-dessus. Donc, vous voyez le bond énorme en termes d'archivage. Et ça, c'est pour, bien sûr, l'évolution du numérique qui arrive. Donc, ça veut dire les photos hein, qu'on voit, hein, ça prend de la place. La vidéo, hein, qui prend énormément de place. Hein. Donc, on passe l'évolution, hein, l'adapte, tout ça. Donc à l'époque j'étais avec Vanessa et va commencer bien sûr le chapitre 1 avec Fouilleul en l'an 2000. Donc là je suis équipé d'un ordinateur, du matériel, donc scanner, ce qui va avec, les imprimantes aussi pour faire bien sûr de l'administratif. Et donc là ils ont pu suivre, hein, comme je l'ai expliqué, suivre l'évolution des citoyens Nanda, qui n'avaient pas de diplôme, qui ont quitté l'école très jeune, hein, puisque voilà. On peut voir que j'ai 28 ans quand je passe mon BEP électronique. Vous voyez que j'explose dans les domaines. Donc, quand ils vous disent que oui, l'intelligence va descendre au fur de l'âge, c'est aussi faux. C'est pas vrai, hein, c'est une question, c'est vous appréciez, vous aimez, vous avez la passion, oui, vous allez apprendre. Vous n'aimez pas, vous vous donnez pas la peine de réfléchir, de travailler, vous n'avez rien sans rien. Ça c'est clair. Hein. Si vous êtes soi-disant un haut potentiel intellectuel, si vous ne le travaillez pas, vous serez rien du tout non plus. Faut le dire, parce que là, quand j'ai eu mon ordinateur, j'ai encore retravaillé sur l'histoire. Vous voyez, ici, j'aimais pas trop. Hein, j'ai la moyenne juste, hein, je sais plus, j'ai 7, 8. Voilà, parce que la façon de l'apprendre, voilà, ça me gênait. Par contre, ici, sur mon propre ordinateur, chez moi, comme je veux, voilà, et là, j'ai pu retravailler différemment l'histoire de l'humanité avec, je dirais, les CD et l'encyclopédie de Microsoft, tout ça. Donc voilà, auto-formation, vous pouvez suivre. Là, les sites sont plus intéressants. Par contre, voilà, pour monter soi-même son PC, c'est encore un sacerdoce. Ici, on est quand même encore toujours dans les tout débuts d'Internet. Hein. Ça veut dire que les entreprises ne se sont pas encore développées pour avoir leur propre site autonome. Là, vous êtes toujours sur de l'ADSL, sur du bas débit. Quand vous téléchargez ou vous téléchargez des fichiers ou même du CD sur votre ordinateur, c'est très très lent. Et donc, plus vous avez de volume, plus c'est très très lent. Donc, il y a une notion de vitesse, de volume qui est à prendre en compte dans l'évolution technique et technologique des ordinateurs. Donc voilà, mais par contre, eux, ça les intéresse, hein, c'est comme, vous savez, les laboratoires qu'ils font, ils vont suivre tel ou tel de loin, dans l'observation, dire tiens, comment ils évoluent avec un ordinateur, comment ils arrivent à démontrer les choses, puisque sur les procédures du chapitre 1, hein, on peut voir que j'ai été le premier à amener des photos je dirais, couleur sur les procédures. Puisque à l'époque, je dirais, tout ce qui se passait dans le droit, c'était que du papier administratif. Pour démontrer, voilà, j'ai amené des photos. Donc là, il y avait aussi une évolution. Et vous voyez qu'ils n'en prenaient pas en compte. Donc nous sommes toujours sur cet esprit de l'Empire, de cette technocratie, hein, de cette bourgeoiserie des écoles supérieures, de la finance criminelle, du patronat parisien, où vous remontez au début du XXe siècle, où les Algériens c'était des indigènes, les Juifs c'était des indigènes, et là, ce sont les Français des classes populaires qui sont des indigènes. Vous voyez ça dérange que les citoyens aient raison et aient la vérité. Même si la vérité est celle que nous dénonçons, ou que nous montrons, ou que nous prouvons, comme vous êtes avec des esprits criminels, la mégalomanie narcissique de sous-officiers, d'officiers, de ministères, toute cette criminalité organisée, leur seul travail, c'est comment on peut continuer notre criminalité, notre harcèlement en bande organisée pour se maintenir au pouvoir. Il n'y a que ça qui les intéresse. Le reste, ils en ont rien à foutre. Ils ont volé des centaines de milliards d'argent liquide au peuple français pour les refiler aux copains, qui vont leur filer des postes. C'est la corruption moderne, technocratique de l'État profond.
Ce que veut faire échanger d'ailleurs Trump dans l'administration américaine, c'est virer tous les postes de copinage qui servent à rien. La seule photo que j'ai retrouvée, j'ai un de mon matériel. Donc là, nous sommes en 2006, nous sommes en HLM. D'accord, donc ici, bien sûr, les vieux écrans, puisque mon écran il date de 1999 en gros. Et là, tous les périphériques, donc on ne voit pas, c'est Internet qui est là. La tour, on la voit pas non plus, elle est planquée par le fauteuil, le clavier. Et ce qui est intéressant de voir, c'est ici tous les logiciels d'apprentissage. Ici, tous les CD, DVD, et là, identique, parce que chaque matériel a son propre CD. Donc ça fait beaucoup de CD. Aussitôt qu'on rajoute un matériel, on rajoute un CD et tout se fait par le lecteur de CD. C'est pas automatique comme le font maintenant tous les ordinateurs. C'est totalement différent. Et les disquettes, bien sûr, on utilisait toujours pour les fichiers Word et tout ça. Voilà, ça évitait de passer, je dirais, continuellement par le graveur ou de graver ça sur un CD. Pour très peu de volume, on passait directement par les disquettes parce que les fichiers Word, Excel et tout ça, c'était très minime en termes de volume. Donc c'était pas gênant en fait. Et donc cette technologie-là, vous voyez, même encore en 2006, j'utilisais et j'avais encore des disquettes de sauvegarde. Voilà. Et là, comme on se rapproche 2006 de l'appareil téléphone, le smartphone, là, ce qu'on va voir aussi, donc là, c'était quelque chose qui pouvait le brancher. Voilà, donc, et par exemple, l'ondulateur aussi. Là, ondulateur, hop, un CD. Donc, vous voyez, les CD ici, c'était énorme parce qu'un CD pour un logiciel, un CD pour le scanner, un CD pour l'imprimante, un CD pour la webcam. Voilà, des CD pour tout. C'était aussi énorme à l'époque, ça c'est clair. Les fournisseurs d'accès Internet aussi, il y avait une concurrence beaucoup plus ouverte à l'époque, mais c'était que avec la DSL. Puisque à ce moment-là, vous n'étiez pas avec les concurrences déloyales. Il y avait toujours France Télécom, Wanadoo. Voilà. Après, il y a eu les opérateurs téléphoniques qui sont arrivés sur cette parallèle-là. Donc le réseau parallèle par la téléphonie, par les antennes. Parce que ça, c'est un deuxième réseau Internet parallèle qui donne l'accès au système. Mais c'est une ouverture parallèle, ça. Ça, c'est clair. Et donc la téléphonie, donc ça va être aussi des médias indépendants cachés des multimillionnaires, multimilliardaires qui vont se développer au fur du temps au vu de l'enrichissement de ces technologies. L'État aurait gardé le monopole pour pouvoir avoir des prix corrects pour les citoyens et enrichir l'État pour les institutions, que ce soit l'école, ceci ou cela, en fin de compte, tout le monde aurait été gagnant. Sauf que là, ils ont filé les accès à des multimillionnaires, à des multimilliardaires, où ils s'en foutus plein les fouilles et ils ont instauré un monopole qu'on verra et qui va se dérouler tout doucement dans le temps. Donc là, on était à 10 millions de transistors. Donc quand j'acquéris mon premier PC, c'est 2005-2006 approximatif, un HP d'ailleurs qui était de très bonne qualité. Donc là on arrive avec 350 millions de transistors, disque dur 80 Go, RAM 2 Go, donc là c'était l'XP Pro qui était un très bon système. Et là on arrive avec du Wi-Fi, Bluetooth, carte PCMIA, les premières USB à l'époque. D'ailleurs, et l'ordinateur était équipé d'un lecteur graveur de CD et DVD. Ouais, donc j'ai bien cherché un appareil bien spécifique avec les entrées et les sorties. Parce que quand on s'y connaît, c'est ça qu'il faut regarder aussi, tout ce qu'on peut connecter, si on peut faire évoluer l'appareil, si on peut connecter un graveur portable, une imprimante, enfin tous ces trucs-là. Parce qu'à l'époque, c'était pas simple, mais avec cette technologie-là, c'était quand même assez facile quand on s'y connaît un petit peu. Et là, nous sommes toujours au début de l'Internet, mais vous voyez, moi, mon entreprise, création d'entreprise d'agent commercial, elle arrive bientôt et il me faut obligatoirement un PC portable. Pour la recherche d'emploi de commercial, c'était pareil à l'époque. Il fallait un ordinateur, fallait être équipé d'un ordinateur, d'un téléphone. On a vu tout ça aussi dans cet espace-temps où j'évoluais dans cette branche de travail. Voilà, donc j'ai pu investir grâce à mon entreprise sur un deuxième PC, donc là c'était un Asus, et donc là on passe tout de suite à 500 millions de transistors.
En gros, hein, et là, on parle que du matériel grand public. Hein. On ne parle pas de transistors professionnels, puisque vous pouvez multiplier par 10, hein, ou comment ça s'appelle, des processeurs pour les serveurs. Parce que là, c'est pareil, vous pouvez multiplier par 100. C'est énorme. Là, il a été encore toujours équipé, bien sûr, lecteur, graveur, donc Wi-Fi, Bluetooth. Et là, on arrive avec la connectique HDMI pour les écrans. Donc là, c'est une évolution aussi au niveau des écrans. Donc on continue. Donc là, bien sûr, le monopole technique des accès Internet par les FAI. Par contre, avec les ordinateurs portables, ce qui est pratique, c'est aussitôt qu'on se déplace chez McDo ou où j'allais au bowling, hop, il laissait le Wi-Fi ouvert. Donc on pouvait se connecter et travailler avec nos PC portables. Donc le dernier des PC portables qui est équipé d'un lecteur graveur de DVD, je l'ai acheté en 2014, donc un HP, parce que au vu des deux, le HP, il a été, c'était meilleure qualité. Donc là, pareil, à peu près 500 millions de transistors, disque dur 500 Go, RAM 8, là, Bluetooth, HDMI, SD. Et là, pareil, lecteur, graveur. Et là, je suis avec le Win Vista familial. Non, là, j'étais avec le 8.1. Là, je me suis trompé. C'est pas grave. Là, on passe, c'est ici où ça se termine. Donc là, l'évolution du réseau filaire va passer à la fibre optique, mais là, ça demande des années avant que tout le monde soit équipé de la fibre optique. Moi, ici, je suis équipé en à peu près fin 2020, début 2021. Fin 2020, je crois, approximatif. Et donc là, on arrive sur des CPU, 1 milliard de transistors. Disque dur d'entrée où on pose le système, je prends toujours qu'un 500 Go, moi. Voilà, et là par contre on arrive avec 32 Go de RAM, Win 11 Pro, puisqu'il a évolué du 10 Pro au 11 Pro, ça c'est clair, Win Bluetooth, USB 2. Là vous avez une extension avec des cartes micro SD jusqu'à 1 Tétra, donc ça fait quelque chose d'énorme. Voilà, et vous êtes avec un écran détachable et tactile. Donc là, on est sur une technologie largement supérieure pour faire du dessin, de la retouche et tout. Donc c'est un ordinateur beaucoup plus polyvalent que tous les autres. Il n'y a pas à dire. Avec des adaptateurs, et c'est propre à Microsoft avec une logistique. Et là, après, on va arriver au tour R1 et R2. Donc on est passé vite fait, on a survolé même pas... hop, les consoles, si on repart ici, hop, on était sur les Nintendo 8, 16, 32, 60. Ici, la Dreamcast, ça arrive avec les CD. Voilà, et parce qu'il va avoir encore une technologie nouvelle qui va être le Blu-ray avec la Sega, que j'ai pas. Et les consoles ici, quand j'arrive ici sur les Xbox One, c'est pareil, là on va arriver sur des Blu-ray. Les Blu-ray, c'est encore une gamme au-dessus et on peut enregistrer jusqu'à 50 voire 100 gigas, ça dépend des graveurs, ça dépend des Blu-ray. Donc c'est pour les jeux, puisque là ça demande aussi énormément de volume. Et la raison pour laquelle je suis passé de ces consoles Nintendo et Sega à la Xbox se résume sur le dossier 2, sur mes recherches informatiques et sur les bugs que j'ai pu rencontrer, que nous verrons ultérieurement, ça c'est clair. Et après, donc j'ai suivi toute la génération des consoles, donc Xbox One S, Xbox One X et la Xbox Series X, autrement dit. Et sur la parallèle des tours, donc là vous êtes sur des réalisations faites par moi-même. Donc là, il a fallu que je m'auto-forme sans arrêt pour connaître, suivre l'évolution et les formats. Donc là, nous arrivons sur 3 milliards de transistors, donc ça devient et 3 milliards grand public, je répète. Donc vous êtes avec des processeurs énormes sur les serveurs et tout. C'est pour ça que là, ils développent beaucoup plus l'IA, il y a beaucoup plus de données, et là, il y a beaucoup plus de milliards de travail de calcul pour les ordinateurs qui communiquent directement avec les serveurs. Donc là, sur ce PC, là, j'ai mis juste 2,5 téraoctets de mémoire sur plusieurs disques, 3 disques on va dire, RAM 64 Go, WinPro, et là c'est pareil, tous les nouveaux PC que vous fabriquez, vous n'avez pas de lecteur graveur à intégrer dans ces machines. Il faut que vous achetiez, puisque du matériel à côté, qui est beaucoup plus fin, plus transportable, c'est pas très cher, et ça permet de mettre des CD, de mettre les drivers et tout ça.
et de rester autonome. C'est pour surtout rester autonome. Et ma deuxième tour, donc là, je suis avec un CPU graphique. Donc là, c'est pareil, c'est le tout début de mes vidéos, mais le problème, c'est que, en fin de compte, c'est pas performant et c'est très très long. Quelle que soit la puissance là, si vous n'avez pas un GPU indépendant, là, en fin de compte, ça rame encore assez. Et donc là, on arrive avec, pour faire de la 4K, je parle, pour faire du petit montage en petit format, il n'y a pas de problème. Mais quand vous voulez travailler de la 4K, du gros format avec du gros matériel, il faut quand même que ça tourne derrière. Et donc ma deuxième tour R2, comme un setup, deux ordinateurs. Le CPU, là, j'arrive avec 6,5 milliards de transistors, donc 4 tétraoctets de disque dur, 128 de RAM, et là j'ai un GPU AMD RX 6900 XT. Donc là, il y a moyen de travailler correctement, ça rame pas, voilà. Mais c'est du matériel qui demande du temps à configurer, tout ça. Surtout, c'est très très cher, donc ça a mis, j'ai dû mettre plus de 4 ans pour, je dirais, réussir à réaliser mon studio indépendant de montage et de réalisation pour pouvoir faire ces vidéos. Donc c'est énormément de temps, de connaissances et d'apprentissage, d'évolution. Pendant toute cette période, je suis obligé d'étudier les normes, les formats, les vitesses, les trucs. Ça se fait, quand on vous le raconte comme ça, ça paraît simple. Dans la réalisation, c'est des années et des années de travail et de suivi d'évolution. Donc bien sûr, il faut être passionné, pas que de consoles et de jeux, on va dire. Il faut être passionné pour, je dirais, l'informatique et l'électronique en général dans l'évolution technique. Et tout ça, ça amène, je dirais, une ouverture beaucoup plus grande vers ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle qui existe depuis 20 ans. Sauf que là, elle est plus développée et comme ils arrivent plus, on arrive à une saturation. Et c'est ça le problème, c'est qu'on arrive à une saturation. Eux, ils vont toujours très vite sur des nouveaux matériels, sur des nouveaux formats en fonction de la miniaturisation, mais il n'y a plus aucun pays qui ne peut suivre. Vous voyez, là, nous sommes avec de la 4K depuis au moins 5 ans. Il n'y a rien encore, vous n'avez presque pas d'émissions télé en 4K. On n'a même pas, ils ne sont pas tous passés encore en haute si, ils sont tous passés en haute définition, mais ça a mis énormément de temps. Alors qu'ils sont déjà à la 8K, à la 6K depuis déjà presque 5-6 ans aussi. Donc là, ça va trop vite. C'est une course effrénée à la technologie, à la miniaturisation et à cette guerre où, en fin de compte, il n'y a plus d'évolution. Donc là, mes PC, dans 20 ans, ils tiendront la route. Parce que maintenant, pour ce qu'on a à faire, nous, les citoyens, on n'a plus besoin d'autant de puissance. Cette puissance-là, c'est fait pour les gros jeux vidéo, parce que ça demande énormément en images, parce que c'est surtout le graphisme qui bouffe énormément de place sur les disques durs, et donc sur la jouabilité, les FPS. Du e-sport informatique, eux, ils vont avoir toujours le dernier matériel, ils vont investir. Ce PC-là, le R2, c'est à peu près 5 000 € d'investi en matériel achat pur. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas revendre parce que vous revendez, c'est toujours à perte. C'est clair. C'est pour ça qu'il faut toujours attendre facilement entre 1 an et 3 ans pour acheter du matériel. Et pas trop tard parce que le matériel disparaît, puisque comme ils ont une course effrénée à l'évolution, ça veut dire qu'on ne trouve plus de matériel après. Vous voyez, après, si vous voulez booster tel ou tel PC, vous ne retrouvez plus de la DDR3. Là, vous avez, là, nous sommes sur de la. Moi, je suis que sur de la DDR4 là. Et là, ils sont déjà passés à la DDR5. Alors là, vous arrivez avec des vitesses, pour booster et arriver à la 8K. Vous voyez, l'équivalent. Mais ça demande et ça consomme énormément. Là, avec de la DDR4, ça reste encore correct. DDR5, attendez, on est parti sur un truc de folie. Mais tout ça pour développer l'intelligence artificielle. Et tous les nouveaux processeurs, maintenant, ont développé une nouvelle architecture pour favoriser ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle. Mais c'est pas de l'intelligence artificielle, elle a toujours existé. C'est une communication de votre microprocesseur avec celui des serveurs en parallèle de votre travail pour favoriser cette communication, pour que sur le serveur, puisque là, on va arriver avec 100 fois plus de milliards de transistors, parce que là, on est à 6,5 milliards de transistors. Si vous prenez un CPU de serveur,
vous êtes peut-être à 6000 milliards de transistors. Donc là, il peut facilement travailler aisément. Mais vous prenez un moteur de recherche, vous posez des questions simples. Maintenant, ils n'arrivent même pas, les moteurs de recherche, à répondre à vos mots-clés sur une réponse cohérente, puisqu'ils verrouillent le système pour orienter les gens beaucoup plus sur les offres des intelligences artificielles et toujours pour des offres au début gratuites et après qu'on vous fait payer. Tout ce qu'il faut assimiler ou tout ce que j'ai vu passer, donc la connectique, donc vous voyez les branchements différents, hein, en fonction des années et des époques, faut les avoir un peu en tête aussi, puisque quand on change de matériel, faut regarder toutes les connectiques. Donc là, nous sommes aussi avec les différents SOC comment ça s'appelle, des microprocesseurs. Ici, vous voyez, c'est les barrettes. Alors ça, c'est pour les PC portables, ça, c'est pour les PC tours. Donc ça, c'est les nouvelles normes des disques durs plats ultra rapides. Donc là, c'est pareil, les connectiques, les branchements, voilà. Et donc, il faut connaître une masse d'informations. Donc ici, voilà, ça, c'est un disque dur de PC Tour ou de serveur. Donc là, celui-là, bon, c'est le dernier, c'est 18 tétra. Donc c'est énorme. Mais c'était ce format-là qu'il y avait dans ma premier tour et il faisait seulement 250 mégaoctets. Donc là, on est sur de l'énorme, et encore, ça, c'est rien. Donc, vous voyez, le premier ordinateur portable que j'ai toujours le disque dur, 80, voilà, HDD 80 gigabits. C'est à agrandir, voilà. Donc ça, c'est les nouveaux disques durs M2 très rapides, hein, mis sur, voilà. Parce que tous les boîtiers, vous voyez, il y a le boîtier et le disque dur que vous pouvez connecter sur un ordinateur. Donc c'est pratique, comme ça vous fabriquez vous-même, au lieu d'acheter, c'est plus facile de changer directement. Voilà. Donc là ça c'est un SSD, donc les SSD, ouais, c'était entre les deux. Et donc vous voyez, dans ce boîtier-là, vous avez que la petite partie qui est là. Donc il suffit de changer le support là pour mettre ça sur un autre appareil qui est un Ninja. Toujours c'est pour économiser par rapport au prix des fabricants, des constructeurs. Faut s'y connaître un petit peu parce qu'autrement il y a quand même beaucoup d'arnaques là-dedans. Voilà. Donc ça donne une vision globale. Donc voilà, ça c'est que des disques d'ordinateurs qu'on peut brancher sur des ordinateurs portables ou tours ou oui, ou même sur des consoles, hein, ça c'est clair, avec des boîtiers différents pour les avoir. Et là, on rentre sur des vitesses totalement différentes, où là, vous êtes à 250 mégas. Ici, on est pareil, un peu moins, même on est plutôt sur du 100-110. Ici, nous sommes sur du 500. Et là, nous sommes sur, je dirais, du 2 à 3 gigas. Donc, vous voyez, la vitesse, tout ça, c'est une question de vitesse aussi, en fonction des volumes, puisque la vidéo, ça prend énormément de volume. Et donc là, voilà la carte PCMIA, une nouvelle fois, parce que ça s'est connecté, voilà, c'est la connectique pour le PC portable, hein, donc c'était une carte comme celle-ci, hein, pour avoir Internet à l'époque sur le PC portable. Et maintenant, ça sert, je dirais, sur les télés, hein, puisque plus vous achetez une télé avec de l'électronique, hein, plus elle est compétente. Et vous voyez, c'est comme tout, c'est au poids. Ça, on verra ça sur les fournisseurs d'accès Internet. Leur matériel qui pèse rien, il n'y a rien dedans. C'est pour ça que quand vous avez beaucoup de matériel connecté, ça pose des problèmes. Il faut avoir son propre matériel. On vient de survoler Mac 10, la miniaturisation des microprocesseurs et le bond énorme en espace de 3 décennies, on va dire, hein, là-dessus. C'est clair. L'évolution aussi donc de la RAM, des vitesses et du comment ça s'appelle, des disques durs, où là on arrive sur des stockages énormes, et vous avez la parallèle des smartphones, la parallèle de l'internet mobile qui n'a pas été développé et inscrit. Donc là je vais le faire sur le schéma temporel, et donc toujours la miniaturisation. Et donc vous avez compris qu'à chaque fois qu'on passe du 2G au 3G au 4G au 5G, c'est lié qu'à la miniaturisation des microprocesseurs, qui ouvrent un champ possible d'élargir les bandes de transmission de données. C'est pareil pour le Wi-Fi. Nous sommes sur le Wi-Fi 6. Il y a déjà le Wi-Fi 7 déjà depuis 2-3 ans.
Donc là, nous sommes sur, la 5G, mais ils peuvent aussi préparer, la 6G parce que vous êtes sur une course sans fin, du système. Par contre, on va toujours mentir puisque, d'une manière ou d'une autre, que vous ayez une bande, traçante comme ça, alors que vous avez que des serveurs ou une disponibilité sur les serveurs qu'on va vous envoyer ça, bah, vous au résultat, vous aurez que ça. Vous voyez? Et donc ça, c'est la tromperie aussi, les mensonges, les désinformations, des médias, des accroches, du marketing, des publicités avec les fournisseurs d'accès internet. Parce que sur cet autre parallèle, vous avez les smart télé qui fonctionnent avec l'ingénierie des consoles, modernes aussi. Et donc là, si vous achetez une télé avec toute la technologie, vous n'avez pas besoin que le fournisseur d'accès internet vous impose, un pseudo-décodeur 4K avec Dolby, machin, si votre matériel le fait. Donc vous voyez, c'est du, ça devient du n'importe quoi parce que c'est toujours la fuite en avant sur des formats, mais les États ne peuvent plus, fournir parce que, je veux dire, ça coûte énormément d'argent et ça va trop vite, l'évolution va trop vite. Comme vous voyez dans les smartphones, qu'est-ce qu'ils reviennent? Ils reviennent sur les téléphones pliables et on vous commence à nous parler d'intelligence artificielle avec les smartphones parce qu'ils font traducteur. Alors que les traducteurs, ça a toujours existé avant, cette intelligence artificielle. C'est toujours la possibilité de pouvoir stocker du volume d'informations pour pouvoir utiliser ce volume d'informations. La tromperie aussi des gouvernements avec les applications qui propagent, hein, surtout sur la santé, hein, le dossier médical, où les libéraux l'utilisent pas, les centres hospitaliers l'utilisent pas, ou si c'est pour vous discriminer. Je m'en suis rendu compte une fois sur une spécialiste, donc c'était pour les oreilles, voilà, où celle-ci encore comprend pas la démarche et veut imposer son test, me foutre sa pompe là et m'envoyer de l'air à fond dans l'oreille. Donc on s'est pris la gueule. Je l'ai dénoncé dans le système hospitalier et par contre, ça leur permet de venir nous insulter sur ce dossier médical personnalisé. Voilà. Pareil avec Doctolib, les visites à domicile par informatique. Voilà. Alors, ils nous disent oui, vous pouvez faire des visites. Bon. Sauf que quand vous cherchez des spécialistes qui disent oui, on fait ça, il faut que vous habitiez à côté. C'est-à-dire que si vous habitez à 50 ou 60 kilomètres de ce docteur refusera. Donc, même si vous lui dites, bon, écoutez, je viens la première fois, j'arrive avec ma carte, on se rencontre une première fois sur la première ordonnance, et après, ce sera que pour des renouvellements d'ordonnance, à distance, par visio. Maintenant, pour les appareils de tension, on achète des appareils électroniques à 10-15 euros. À Lidl, vous avez ça. Ça c'est clair. Tout le matériel que vous allez voir et celui qu'on n'a pas abordé, le montage d'une caméra, c'est pareil. Les cartes mémoire, tout se trouve sur Internet. Pour avoir des prix assez intéressants en matériel informatique, c'est sur Internet. C'est pas dans les hyper ou les supermarchés que vous allez trouver. Même chez Boulanger ou chez Darty, la plupart du temps, les concurrences correctes pour des chiffres, ça se trouve tout sur Internet et depuis le début. Parce que la plupart du temps, 90% de mon matériel, je ne l'aurais pas trouvé chez ces spécialistes, soi-disant spécialistes. Voilà, c'est vraiment professionnel, c'est maintenant aussi ce qu'utilisent les streamers, les gamers, tout ça, fonction et nous sommes toujours sur cette course en avant, hein, puisque la technologie mobile, c'était 2G, 3G, 4G et nous sommes bientôt, enfin nous sommes déjà sur la 5G, mais voilà. Vous avez des bandes comme ça, mais les serveurs vous envoient que ça. C'est les mêmes tromperies, les mêmes mensonges, les mêmes désinformations avec les fournisseurs d'accès Internet. C'est les annonces aussi des gouvernements sur les sites, on le voit. Il y a beaucoup de buzz et bien sûr, les personnes qui n'ont pas les dernières technologies, ils y comprennent rien et c'est des gros problèmes pour eux parce que eux, ils s'en foutent. Ils sont payés et ils font faire par les autres. Eux, ils n'ont pas besoin de ces trucs-là, de cette technologie-là. Ils en ont strictement rien à foutre. Vous voyez, c'est ça la différence entre ceux qui instaurent leurs lois, tout ça. C'est aussi du copinage pour faire évoluer tel ou tel truc et payer par le contribuable des dizaines de millions pour quelque chose qui ne sert pas, qui n'est pas utilisé. Et parce que les libéraux refusent de l'utiliser. Les libéraux refusent, comme les avocats. Voilà, ils refusent. Ils ont le droit, ils ont de monopole, ils ont le droit de décider. Rien ne les
leur est imposée. Vous voyez, ils font ce qu'ils veulent. Ils nous discriminent. Voilà. Leur serment, leur déontologie, ils en ont rien à foutre. Donc on va continuer sur, vite fait, survol, caméra, encore schéma temporel, carte mémoire, compréhension, montage, recherche. C'est des mois, des années de travail aussi, de recherche de matériel. Premier smartphone avec la procédure Orange, le SPV 1000 et 2000. En fin de compte, ils auraient dû faire ce qu'étaient capables de faire les Galaxy Note 2. Donc là, j'ai le Note 2. Donc le Note 1, c'était en 2011. Donc à proprement dit, mais les architectures réseau et tout ça n'étaient pas assez développées, donc ils ne pouvaient pas réaliser sur mon vieil ordinateur ce que la promesse était abordée. Donc voilà, c'est arrivé à peu près en 2012. 2011-2012, où là, vous aviez un Wi-Fi correct sur les téléphones, où il y avait quelque chose de développé. Mais parce qu'il fallait que les téléphones fonctionnent en Wi-Fi avec notre box pour ne pas exploser dans les datas. Parce que là, c'est toutes les années où il y a eu beaucoup d'escroqueries fonction des datas. Voilà, Internet parallèle, ça veut dire qu'ils mettaient un robinet là où ils allaient faire le plus de thunes. Donc c'est exactement ça, c'est beaucoup d'escroqueries et de mensonges à cette époque. Et donc les procédures, c'est que ça. Donc la procédure 2, ça va être ça aussi, lié à Bouygues, lié à cette commerciale, lié à l'émotionnel et tout ça. Donc voilà, Galaxy Note 2 à l'époque, c'était à peu près, moi je l'avais payé 580 ou 550, donc quand il est sorti à 650, 700 euros, et là c'était du haut de gamme. Voilà, le haut de gamme. Donc les prix n'ont fait que augmenter en fonction de la miniaturisation. Voilà. Et après, vous retrouvez plus ces téléphones-là parce que ces téléphones sont obsolètes. Leur système d'exploitation Android ne supporte pas les nouvelles générations, et si elles ne supportent pas les nouvelles générations de systèmes Android, vous ne pouvez pas utiliser les applications du gouvernement parce que sur cette parallèle, vous avez le développement cybernétique, informatique des gouvernements, des infrastructures aussi. Et ce qu'on ne voit pas sur une parallèle que je développe pas, c'est les smart télé identiques, qui sont liées aux technologies des consoles. Mais ça, on le verra plutôt peut-être, on le survolera dans d'autres sous-chapitres en fonction, si on a besoin, fonction. Voilà, donc là, par contre, il fallait changer encore les téléphones assez fréquemment parce que les applications, ça passait pas. On ne pouvait pas avoir toutes les applications sur des téléphones qui avaient 2 ans ou 3 ans d'âge, même si c'était du haut de gamme. Donc le troisième smartphone, c'était Galaxy Note 5, c'était le Edge. Après, je suis passé au 8, le quatrième. Donc là, commençait à avoir, ça va, mais en termes de RAM et de volume à l'intérieur, on peut avoir mieux. Et donc là, on arrive au cinquième, c'est le Galaxy Note 10 Plus en 4G. J'ai pris la version 4G, pas la 5G. Nous sommes au tout début de la 5G ici, à l'époque, quand j'ai acquéri. Pareil, donc là, ce téléphone-là, neuf, ça valait plus de 1400 euros. Donc vous attendez 1 an et vous l'achetez à 750 euros à peu près dans le cyberespace. Parce que ça, vous ne le trouverez jamais à ce prix-là dans les magasins chez eux ou chez les boutiques ou chez Darty ou chez machin. Non, que sur Internet. Alors, bien sûr, les champions, Amazon, Rakuten maintenant, parce que c'était Prix Ministère à l'époque. C'est Discount, rue du Commerce, enfin voilà. Sur tous ces sites-là, il y a des batailles féroces dans l'ombre. Voilà. Donc, ça fait aussi un investissement beaucoup en technologie téléphonique. Mais par contre, quand vous l'achetez de manière indépendante comme ça et autonome, vous pouvez prendre des abonnements qui sont pas chers. Là, j'ai un abonnement de 3 euros chez Free, par exemple. Donc, voilà, vous avez un gros téléphone, comme ça, vous vous en servez chez vous en Wi-Fi. Vous dépensez pas en data, et comme ça, vous avez un petit forfait. Moi, j'ai un forfait de 5 gigas, donc ça me sert pour mes déplacements ou ceci, cela, quand je suis à l'extérieur, mais c'est jamais bouffé, quoi, parce que vous consommez pas tellement en data. Là, ils font les jeunes générations, les forfaits regroupés avec les parents et tout, parce que là, ils vont bouffer des séries ou ils vont faire du jeu vidéo. Mais le téléphone, c'est un ordinateur.
Ça sert à beaucoup de choses. On n'a pas survolé le mien, mais on va le survoler sur les applications vite fait. Comme ça, vous allez voir, c'est énorme. Alors ça, c'est mon téléphone connecté sur l'ordinateur. Donc vous voyez là, ça c'est toutes les applications, donc les logiciels, alors qui sont liés soit au matériel, soit au site, à ceci, des sites marchands, tout ça. Vous avez 170. Alors bien sûr, je ne fonctionne pas avec tout. Et bien sûr, j'utilise au compte-gouttes et fonction. Mais j'ai à disposition, j'ai intégré, j'ai paramétré, voilà. Donc ça fait 170 télé. Voilà. Vous avez les chaînes aussi, vous avez de tout là-dessus, hein. Voilà. Et les photos que vous pouvez récupérer aussi. Alors là, c'est la caméra, je dirais, mon boîtier. Donc là, ici, il faut s'imaginer, il y a 50 pièces pour avoir cette caméra, tous les accessoires qui s'ajoutent pour toujours la mémoire, les codecs, hein. Voilà, donc là c'est un A7S III de chez Sony, donc c'est un boîtier spécialement pour la vidéo, mais bien sûr vous pouvez faire de la photo. Et là-dessus vous avez un Ninja V+, hein, 5+, on va dire, c'est un Atomos pour voir derrière. Là c'est un studio de son. Bien sûr, là, c'est pour la lumière, mais qu'on peut déplacer ici en fonction si j'ai le tableau ou pas le tableau, vous voyez, donc le pied, tout ça. Là, il y a 50 pièces au total pour être autonome et une caméra tout-terrain partout, à tout moment. On va dire, vous rajoutez plus de 100 pièces hein, pour pouvoir la transporter. Donc là, c'est l'arrière. Alors pourquoi? Parce que ici, vous avez un, comment ça s'appelle? Un disque dur intégré, voilà, donc là vous avez un tétra, voire deux tétras, je dirais, de volume. Là, le studio d'enregistrement du son, on va dire. Et voilà, ce qu'on regarde aussi, c'est les cartes mémoire et les volumes. Donc ça, c'est pour mettre sur un PC, le Surface Book 3 aussi, 512 Go. Donc là, sur une petite comme ça, vous avez 512 Go de mémoire, vitesse excessive, assez bonne vitesse. Là, c'est pareil, des cartes avec des vitesses spéciales 4K aussi, donc A2 pour un enregistrement, voilà, ça c'est spécial pour les caméras de surveillance, toujours sans abonnement, hein. Moi je n'ai aucun abonnement, hein, donc ça c'est clair. Donc ça c'est les mêmes formats des cartes SD, mais ça c'est professionnel pour les photos, et ce qu'on va voir c'est surtout les vitesses. Ce qui nous intéresse ici c'est les vitesses et les prix. Alors vous voyez celle-ci de chez Sony, 80 Go avec des vitesses de 800 et 700 en écriture et lecture, hein, puisque aussitôt que vous appuyez sur le bouton, c'est ce qu'on appelle l'écriture, hein. Donc ça va bouffer énormément de mégaoctets, donc de gigas. Là c'est pareil pour les photos, hein. Plus vous avez d'écriture rapide, plus vous enregistrez d'informations, mieux c'est pour le traitement de l'image, on va dire. Donc ça, vous voyez, ça vaut 200 €, ça 100 €. Celle-ci, quand c'est sorti, ça valait plus de 100 à 150. Bon, vous la topez après à 80 €. Cette-ci, 70. Vous voyez, en même temps, c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de connaissances techniques dans les toutes petites écritures qui sont ici, hein. Ça, c'est des écritures qu'il faut prendre en compte si vous choisissez des cartes pour toujours les vitesses, les transferts de volume. Je termine sur les volumes pour comprendre, vite fait, en survolant. Mac 2, ça c'est le fichier enregistré, pas en très gros volume encore, sur le Ninja avec le boîtier, hein, et ça fait 16,7 gigaoctets pour 6 minutes 40 d'enregistrement. Vous voyez, donc une fois que vous le compressez par un autre logiciel, celui-ci pour visualiser si la scène est bien, si le plan est bon, si ce que je dis est correct dessus, hop, ça fait 306 mégaoctets. Donc vous voyez la compression 16 gigas, et là vous êtes à 0,3 gigas. Ça c'est juste pour visualiser. Après avec le montage, et là j'utilise DaVinci, hein, la version studio, hein, vous la payez une fois, vous faites toutes les mises à jour. C'est un très très bon logiciel de montage, et toutes les formations vous les trouvez sur internet, hein. Voilà, donc la version finale que je vais utiliser est de 4,2 gigaoctets. Et après, c'est de savoir monter, utiliser le logiciel de montage, tout indépendant, aucun abonnement. C'est le principal. On termine là, on reprendra certains passages en fonction sur les autres sous-chapitres.